Toujours en plein milieu de la nuit, une petite fille qui se trouvait sur la route tenait fermement un ours en peluche dans ses bras. Puis de façon soudaine, quelque chose vint attirer son attention devant elle. Elle s'arrêta un instant, puis se mit à courir dans la direction qui l'attirait, en criant le nom de Teddy. Son père qui était présent essaya de la retenir en lui demandant d'attendre car elle risquait de tomber. Mais trop tard, la petite fille avait déjà pris de la distance. La petite fille s'arrêta net et se retrouva devant Théa, le regardant avec de grands yeux pleins de curiosité. Théa, quant à lui, tenait dans ses mains l'ours en peluche qu'il avait acheté pour Hanso. D'une voix innocente, elle demanda si Teddy, l'ours en peluche de Théa, voulait être ami avec Bunny, en parlant de sa peluche à elle. Son père qui se tenait près d'elle se sentait mal à l'aise face à la prestance dont faisait preuve Théa. Gêné, il s'excusa précipitamment, expliquant d'un ton nerveux que sa fille était encore jeune et qu'elle ne voulait pas l'importuner. Mais Théa, au lieu de s'en offusquer, entra dans le jeu avec un léger sourire. Il s'accroupit doucement à hauteur de la fillette, feignant que Teddy voulait effectivement être ami avec Bunny. Il parla d'une voix calme, demandant si Bunny aimerait cela aussi. Le visage de la petite s'illumina d'un sourire sincère et plein de pureté, puis elle demanda si Teddy pouvait faire un câlin à Bunny en signe d'amitié. Théa acquiesça doucement, répondant que Teddy adorerait faire un gros câlin à Bunny. Un peu plus loin, Hanso observait la scène en silence. Ses yeux s'attardèrent d'abord sur le visage joyeux de la fillette, puis glissèrent lentement vers Théa. Il y avait dans son sourire une chaleur qui remua quelque chose de profond en elle. Soudain, un souvenir enfoui remonta à la surface. Elle se rappela ce moment, celui où il faisait exactement la même chose. Si elle avait un jour été mère, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être qu'elle ne se serait pas sentie aussi vide. Mais ses pensées pleines d'espoir avaient été brisées depuis longtemps par la réalité. Elle se souvint du jour où le médecin lui avait dit quelque chose qu'elle n'avait pas voulu entendre, qu'elle ne semblait plus savoir faire la différence entre ne pas vouloir revenir et ne pas pouvoir revenir. Ces mots l'avaient transpercée comme une lame et maintenant qu'elle s'en souvenait, elle baissa les yeux, se détourna légèrement, cachant son expression en se plaçant derrière Théa. Théa remarqua le changement d'humeur dans son attitude. Son silence et son regard lointain ne lui échappèrent pas, mais il choisit de ne rien dire tout de suite. Lorsqu'ils commencèrent à monter les escaliers ensemble, il lui demanda finalement si elle ne se sentait pas bien. Hanso secoua doucement la tête, disant qu'elle allait bien. Un instant plus tard, il demanda de nouveau, cette fois avec hésitation, si elle était en colère contre lui. Elle nia encore, d'une voix douce mais distante. Cherchant à alléger l'atmosphère, Théa souleva l'ours en peluche et le fit bouger dans son cou sur un ton taquin, promettant que s'il avait fait quelque chose de mal, il ne recommencerait plus. Il insista en plaisantant, pour qu'elle lui dise ce qui n'allait pas. Mais Hanso répondit calmement que cela n'avait rien à voir avec lui. Elle parla doucement, ajoutant que certaines choses n'étaient pas si simples à expliquer. Mais dans un geste non calculé, elle fit tomber par inadvertance l'ours en peluche, il tomba dans les escaliers. Voyant l'ours au sol, Hanso eut un mouvement de panique et tenta de le ramasser, mais Théa, qui avait d'autres intentions, saisit son poignet et la plaqua légèrement contre le mur. Sa voix se fit plus basse lorsqu'il lui dit qu'elle pensait encore à lui, en faisant référence à Minkeol, à cet homme qu'elle voulait pourtant oublier. Hanso le regarda, la culpabilité brillant dans ses yeux. Elle s'excusa d'une voix à peine audible, incapable de le nier. Son silence disait tout. Théa la fixa, incrédule. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il répéta son excuse, incapable de comprendre qu'elle ne nie même pas. Quelques instants plus tôt, tout semblait encore si léger entre eux. Il se souvint de leur rire, de leur taquinerie, et de ce moment où ils écrivaient sur le mur, rayant tour à tour leur nom dans un jeu d'enfant. Pendant un instant, le monde leur avait paru simple à nouveau. Théa y avait vraiment cru, qu'au moins à ce moment-là, il n'y avait que d'eux. Pas de passé, pas de douleur, seulement eux. Poussé par l'émotion, il s'approcha et l'embrassa. Le baiser s'intensifia, empli d'un désir désespéré qu'il ne parvenait plus à contenir. Hanso sentit son cœur s'emballer tandis qu'une chaleur étrange se répandait en elle, son corps tremblant sous la vague soudaine d'émotion. Pourtant, quelque chose de malaisant hurlait en elle. Sentant sa frustration, Hanso le repoussa alors doucement, sa voix tremblante lui disant qu'elle pouvait faire le reste du chemin seule. Ses yeux évitaient les siens, mais elle semblait déterminée. Elle lui demanda de partir pour aujourd'hui car elle avait besoin de temps. Théa resta immobile un moment, son regard fixé sur son visage, donnant l'impression que le monde venait s'abattre sur ses épaules puis disparut en un instant laissant derrière lui l'ours en peluche toujours au sol et une Hanso qui semblait totalement différente.
Il lui dit simplement de rentrer prudemment, sa voix calme, mais lourde d'émotions contenues. Ailleurs, un garde faisait un rapport, expliquant que les deux jeunes maîtres se portaient exceptionnellement bien. Il décrivait l'aîné comme pas toujours très assidu, mais naturellement vif, doté d'un excellent sens financier et d'une grande capacité d'adaptation. Puis il parla du cadet, celui qui suivait autrefois Théa. Ce souvenir fit remonter une scène où Théa l'avait mis en garde, le narguant en lui demandant s'il ne sentait pas qu'on l'observait. Dans le présent, le garde admit qu'il avait parfois l'impression d'observer le président lui-même. La scène revint à Hanso. Elle était à son travail, discutant avec le propriétaire du motel. Voyant son air épuisé, il lui dit gentiment qu'avec ses compétences, il pourrait la recommander ailleurs. Il promit de chercher des opportunités pour elle, mais s'inquiéta aussi de savoir si sa santé tiendrait avec tout ce travail. Plus tard, le propriétaire du restaurant lui demandant également si elle cherchait toujours un autre emploi à temps partiel. Lorsqu'elle acquiesça faiblement, il fronça les sourcils, disant que la jeunesse n'était pas une excuse pour s'épuiser ainsi. Il la mit en garde, un jour, elle le regretterait. Et plutôt que de la laisser travailler davantage, il décida d'augmenter son salaire le mois suivant, reconnaissant ses efforts. Hanso tenta de s'expliquer, mais ses mots trébuchèrent. À l'intérieur, ses pensées s'alourdissaient. Elle se rappela qu'elle avait accepté de l'aide, qu'elle avait cru, un temps, que s'ils avaient trouvé un endroit où vivre ensemble, les choses auraient pu être différentes. Mais il ne lui avait jamais donné la moindre explication. Chaque fois qu'elle le blessait, c'était au nom de la raison. Et chaque fois, c'était pour se justifier elle-même. Elle se répétait qu'elle avait tout fait pour le mieux, que lorsqu'elle s'était détournée, c'était parce que leur tragédie était inévitable. Elle l'avait repoussé si loin. Et pourtant, il voulait toujours rester près d'elle. Peut-être, pensa-t-elle, qu'il pouvait encore trouver un peu de bonheur, même si ce n'était pas destiné à durer. Ses pensées s'attardèrent sur ces moments silencieux qu'ils avaient partagés, sur la chaleur éphémère de son rire, sur la tendresse de son sourire. Ces souvenirs semblaient encore trop réels pour disparaître. Pendant ce temps, dans une ruelle, Théa apparut. Son expression trahissait l'agacement tandis qu'il observait les alentours, marmonnant d'un ton irrité que cet endroit était une vraie décharge. Il se tourna vers le garde à ses côtés et demanda si le bâtiment avait été construit avant même sa naissance. Il ricana, disant qu'il serait plus simple de tout démolir plutôt que d'entretenir un endroit pareil. Il n'arrivait pas à croire qu'un homme de son importance doive perdre son temps dans un lieu aussi misérable, tout ça à cause d'une femme. Il soupira longuement, avouant qu'il commençait à regretter d'être venu. Puis, avec un sourire méprisant, il ajouta que si cet homme permettait à une femme de travailler dans un endroit aussi délabré, alors peut-être qu'elle n'était rien de plus qu'un jouet pour lui. Le garde interrompit soudain son monologue, attirant son attention sur quelque chose. Il pointa du doigt une jeune femme dehors, penchée, ramassant calmement des déchets. « C'est elle, dit-il. » Théa fronça les sourcils et regarda dans la direction indiquée. Quand ses yeux se posèrent enfin sur elle, son expression changea légèrement. Là devant lui se trouvait Hanso, qui jetait les sacs poubelles sans savoir qu'elle était observée.